Coucou, c'est un spécial célibataire en amour. C'est votre tirage de cartes du mois de septembre pour voir les vibrations qu'il y aura pour ce mois de septembre pour vous, les célibataires qui cherchez l'amour. La question sera, est-ce que cette personne vous correspond? Est-ce que c'est la personne qui sera vous correspondre? Sera avec vous pour réaliser ce que vous avez envie de faire dans ce projet amoureux? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que cette personne vous correspond? Voilà la question. Donc, on va commencer pour mesdames. Ici, nous regarderons l'énergie. J'ai deux cartes ici que j'ai mis de côté. Ce sera à savoir si elle vous correspond. Est-ce que c'est un ange des ténèbres ou bien est-ce que c'est un ange de l'amour? Entre les deux, mon cœur balance. Vous saurez si c'est entre les deux, noir ou blanc, on va dire, dans le côté du yin et du yang. Est-ce que c'est la bonne personne ou est-ce que c'est la mauvaise personne pour vous? Est-ce que vous pouvez vous entendre ou pas? Voilà, ces deux cartes sont ici pour nous indiquer un petit peu si elles vous correspondent par rapport à l'énergie, on va dire, entre vous. On commence par les femmes. Allez, c'est parti. Alors, mesdames, on commence avec vous. Honneur aux femmes, toujours. Je mets cette carte ici pour après. Et nous allons regarder déjà avec ces cartes, est-ce que cette personne vous correspond? Alors, cette personne, ici, on a la hanche de la réconciliation avec la séparation. Un certain temps, loin de votre partenaire, se profile à l'horizon. Moi, j'ai envie de dire, quand je vois ces deux cartes, que vous vous êtes séparé un petit peu avec une personne que vous avez rencontrée. C'est je me sépare, je reviens, je me sépare, je reviens. C'est toujours comme ça. Est-ce que cette personne vous correspond? C'est d'ailleurs pour ça que vous vous posez la question. Eh bien, vous vous êtes réconciliés. Il y avait un moment de séparation et vous êtes revenus ensemble pour savoir si elle vous correspond vraiment. Vous lui donnez une dernière chance. Et on regarde ici et vous pouvez aimer sans crainte cette personne, puisqu'on a l'ange du plaisir. Vous pouvez vraiment prendre plaisir avec cette personne. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Oui, vous avez cette personne qui vous correspond au niveau du plaisir, au niveau de épicurien, on va dire, hein, au niveau de profiter de la vie. Elle a les mêmes goûts que vous, en tout cas par rapport à la correspondance, au niveau des plaisirs. Elle sait ce qui vous fait plaisir, et puis surtout vous, vous savez aussi ce qui lui fait plaisir de l'autre côté. Vous voyez, c'est une personne pour vous, mesdames, qui vous correspond au niveau de toutes les attentions, au niveau des gentillesses, ce que vous aimez, votre plat préféré, votre hobby, c'est-à-dire que vous avez peut-être quelque chose que vous adorez faire, et ils ont le même goût. Voilà, il a le même goût que vous. Donc, ils ont, non, je parlais au pluriel, mais c'est pas ils ont, c'est il a le même goût. On regarde si cette liaison, à la limite, pourrait être pour vous négative ou positive, ici, avec ces deux cartes. Alors je les mélange, et hop, dans l'autre sens. Est-ce que c'est quelque chose entre vous, vous vous séparez, vous êtes revenus, vous vous adaptez très bien et très vite au niveau de de tout ce qui vous fait plaisir entre vous? Est-ce que c'est positif ou négatif pour vous, cette relation? Est-ce qu'elle vous correspond? Allez, on regarde, je prends une carte pour vous, et je prends celle-ci. Oui, c'est bien la bonne personne, c'est l'ange de l'amour, donc c'est pas la carte noire qui est sortie, tant mieux. C'est bien la personne qui vous correspond. Puisque là, on avait du noir, donc c'est bon, c'est la bonne personne. On regarde ici ce petit message, la biche. Je suis douceur, délicatesse et féminité. On vous demande ce mois-ci, en septembre en amour, mesdames, d'abuser un petit peu de votre douceur, d'y aller un petit peu plus, d'être un peu plus délicate et féminine, hein, de sortir un petit peu votre féminité, voilà, de la mettre en avant. C'est un conseil qu'on vous donne pour correspondre un petit peu à ses attentes aussi à lui. Hein. C'est un message aussi de conseil par rapport à cette nouvelle rencontre que vous avez faite. Est-ce qu'il vous correspond ou pas? Oui.
On regarde encore un petit message. Je vais regarder pour vous un dernier petit message. Alors je vais mettre les cartes ici comme ça. Je vais prendre une carte. Qu'est-ce que ça pourrait nous dire par rapport à vous? Est-ce que cette personne vous correspond? Oui, c'est un nouveau départ en fait, hein. Même si vous êtes séparés à un moment donné, vous êtes revenus ensemble, c'est un nouveau départ qui se met en place. Vous y voyez beaucoup mieux qu'avant, puisque vous vous êtes réconciliés et surtout vous avez pris plaisir à échanger sur ce que vous aimez ensemble. C'est ça qui a fait que vous y voyez beaucoup plus clair. Il y a ici la couronne de lumière qui vous dit que vous allez réaliser quelque chose ensemble. Alors ça pourrait être un bébé, hein, bien évidemment, la réalisation d'un projet dans un couple, c'est souvent un enfant. Mais là, ça peut nous parler aussi d'un projet en commun pour partir, pourquoi pas, sur un pays à découvrir, ou bien réaliser un objet ensemble dans un atelier artistique. Vous voyez, il y a quelque chose que vous allez réaliser ensemble. On va regarder les dernières cartes, enfin les dernières. J'ai encore 2 ou 3 choses à vous dire. Ici, donc avec ces cartes, regardez un message pour les célibataires femmes en septembre. Donc vous avez le repos et le plaisir. Regardez, on a quand même 3 cartes du plaisir dans la réalisation. Moi je pense que dans ces 3 cartes du plaisir, vous pouvez aimer sans crainte. L'ange du plaisir, le plaisir et la réalisation. Allez-y, allez vers tout ce que vous aimez pour lui faire comprendre que lui aussi vous correspond parce que vous avez les mêmes goûts. Vous pouvez aller dans ce côté-là pour réaliser pleinement ce nouveau couple qui se met en place. Il vous correspond, hein, cet homme. Il vous correspond complètement. Il est aussi dans une énergie où ça vous repose de l'entendre. Il parle, quand il parle, vous l'écoutez et ça vous met dans une atmosphère paisible. Vous êtes bien avec lui, hein, vous prenez du bon temps en tout cas, hein, vous êtes posé. On va regarder ensuite une dernière chose, mesdames. Avec ce tarot ancien, de jeu de cartes. J'allais dire cet oracle, non, ce tarot. Alors, j'ai mélangé pour vous, spécial célibataire, je coupe, en amour. Donc, il y a encore un petit peu des règlements, on va dire, par rapport à une réalisation ensemble, hein. Vous devez encore régler des choses, voir si vraiment c'est ça qu'il aime et voir, oser lui dire ou pas ce que vous n'aimez pas, par exemple, ce que vous aimez. Osez lui dire, n'ayez pas peur de lui dire. On regarde quelques cartes pour vous. Mesdames. Oui, vraiment, il y a l'instinct du plaisir, hein, avec vous et avec lui. Lui est comme vous par rapport à ça. Il prend plaisir à s'amuser. Vous avez beaucoup d'humour entre vous. C'est vraiment la symbiose au niveau de tout ce qui est comique.
il a de grandes ambitions aussi, comme vous, de grandes ambitions pour pouvoir réussir. Il y a peut-être un ex à vous qui va venir vers vous pour peut-être empêcher cette liaison, hein. Bon, mais ça peut arriver aussi. Mais en tout cas, cette personne avec que vous avez rencontré est ici. Elle est bienveillante pour vous. Elle a encore envie de travailler dans votre nouvelle idée pour que ça marche. Elle est bienveillante avec vous. Elle vous fait comprendre que vous, en tout cas, vous correspondez à son idéal d'amour. Et vous, vous n'avez plus qu'à avoir confiance. Une nouvelle arrivera pour vous par rapport à lui, pour vous annoncer quelque chose en tout cas, hein. Ici, vous avez un ami qui va aussi vous raconter quelque chose de nouveau, une histoire que vous ne connaissez pas, qui va vous amuser, qui va vraiment amener du piment, en tout cas dans ce nouveau couple que vous formez. C'est peut-être un ami à lui ou c'est peut-être un ami à vous, femme ou homme, en tout cas homme surtout. Et puis vous avez une pensée pour lui, tout le temps vous pensez à lui, vous êtes vraiment, même si vous n'êtes pas complètement amoureuse encore, hein, vous avez besoin de temps, vous prenez plaisir à cette relation, vous envisagez d'aller loin, mais vous pensez tout le temps à lui, mais les sentiments naissent tout doucement dans son cœur et dans le vôtre surtout. Donc c'est une personne qui vous correspond, mais ça va aller tout doucement vers une vraie histoire d'amour. Voilà. Donc mesdames, c'est fini. On va passer aux hommes. Alors messieurs, bienvenue pour votre tirage de cartes spécial célibataire. On regarde maintenant pour vous. Et nous avons l'ange de la voix intérieure. Vous pouvez écouter votre petite voix. Elle ne vous décevra jamais, cette petite voix. Apprenez à vous connaître mutuellement. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcerez vos liens. Voilà cette carte qui vous dit ici de faire confiance à l'apprentissage de vous connaître, de lâcher prise par rapport à ça, d'apprendre à vraiment apprendre à écouter la personne pour la comprendre et pour commencer à l'aimer aussi, hein, parce que vous êtes, est-ce que cette personne vous correspond, vous allez vite voir en apprenant des choses sur elle et en apprenant mutuellement si elle vous correspond ou pas. Déjà, c'est déjà un bon départ pour comprendre comment vous pourriez envisager cette relation. Il faudrait écouter votre petite voix intérieure. Il y a quelque chose à apprendre avec votre petite voix intérieure. En vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc il y a quelque chose de sacré, on dirait, hein, vous idéalisez un petit peu cette femme que vous venez de rencontrer, mais ce serait intéressant d'en apprendre davantage pour une vraie relation amoureuse. Alors est-ce que cette personne vous correspond? Laissez une chance à votre relation, travaillez sur votre couple. Comme tout à l'heure ici, nous avons à vous connaître mutuellement tous les deux, nous avons l'ange du coup de foudre. Donc évidemment, quand c'est un coup de foudre, on est un petit peu perturbé parce qu'on se dit oui, bon, ben c'est pas que c'est léger, hein, c'est que c'est vraiment tellement fort, ça fait penser à la passion, donc ça fait un petit peu peur, hein, le coup de foudre. Mais j'ai l'impression vraiment que cette carte nous dit que c'est vraiment la bonne personne pour vous, elle vous correspond, hein. En tout cas, c'est un coup de foudre mutuel des deux côtés. Il faut que vous appreniez à vous apprendre, à vous comprendre et apprendre plus de choses sur elle, sa façon d'aimer, comment elle aime, pour que vous puissiez comprendre vous après comment vous devez faire. Vous avez un conseil ici pour vous avec la pie. Je me méfie de ce qui brille. Les plus grands trésors ne sont pas toujours les plus étincelants. Voilà. Donc vous avez un conseil, on va dire, pour savoir par rapport à l'énergie du couple, hein, qu'est-ce que ça pourrait faire par rapport à la correspondance entre vous. On va regarder l'ange du démon et l'ange des anges, on va dire, hein. Entre les deux, l'ange de l'amour et l'ange des ténèbres. Quelle est la carte qui pourrait aller avec la correspondance de cette personne que vous avez rencontrée? Est-ce qu'elle vous correspond? On a l'ange de l'amour ou l'ange des ténèbres. Alors, ces deux cartes, eh bien, on va mélanger pour savoir si une des deux vous parle, hein, par rapport à votre nouvelle relation. Est-ce que cette personne vous correspond?
Est-ce que cette femme vous correspond? Hop, je mélange dans l'autre sens. Voilà, et on va prendre une carte pour vous, j'en choisis une et je prends celle-ci. Et vous avez l'ange de l'amour. Eh bien oui, elle vous correspond. Vous n'avez pas eu l'ange des ténèbres. C'est positif, hein, c'est très bien. C'est une personne qui vous correspond. Elle est autant bienfaisante pour vous comme pour... Elle a les mêmes idées que vous pour l'amour. Elle est comme vous, un petit peu comme la pie, elle se méfie de ce qui brille, hein, elle est dans la méfiance, mais elle a besoin de bienveillance. Hein, et vous pouvez apprendre à vous connaître mutuellement dans cette bienveillance pour aller chercher des informations supplémentaires sur cet amour qui est en train de naître. On va regarder un message encore supplémentaire. Allez. Est-ce que je... Alors, une carte comme ceci pour le spécial célibataire homme. Un message. Nous avons l'émotion qui est sortie avec le sacrifice. Évidemment, il faudra faire des sacrifices, hein, même si c'est une relation qui débute pour vous, messieurs. Il faudra quand même faire des sacrifices en amour, on va dire, hein. Seulement en amour, hein. Je ne parle pas d'argent, je parle que c'est comme l'éclat d'un cristal, hein. C'est quelque chose de nouveau, c'est tout fragile, donc faire des sacrifices de recul quand vous sentez que la personne a beaucoup d'émotions, de faire attention à ne pas... Vous allez apprendre, hein, petit à petit mutuellement, de ne pas la blesser si vous dites quelque chose, voilà. Écoutez votre voix intérieure, ayez confiance en votre voix intérieure par rapport à ça, parce que c'est un coup de foudre, donc c'est tout fragile, c'est tout nouveau. Et puis on regarde comme le coup de foudre, hein, des deux côtés, je pense. En tout cas, elle vous correspond. Regardez un message encore pour vous ici. Je vais prendre une carte pour vous. Je vais prendre celle-ci. Pour les hommes célibataires, nous avons la patience. Voilà, on vous demande de patienter et la curiosité. Vous pourriez apprendre beaucoup de choses encore, hein, par rapport à la curiosité. On vous demande d'être curieux par rapport à ce que vous pouvez apprendre. Osez lui parler, même si vous avez peur de ses émotions, si vraiment c'est tout récent et que vraiment c'est le coup de foudre, vous n'osez pas lui parler. Osez quand même être curieux dans ce moment-là pour apprendre des choses sur elle et patienter un petit peu par rapport à vous retrouver ensemble. Peut-être qu'elle met des barrières, peut-être qu'elle ne prend pas rendez-vous comme vous espéreriez, mais parce qu'elle est sous le charme encore, hein, du coup de foudre, et il faut patienter un petit peu parce c'est pas qu'elle n'est pas prête, hein, mais elle prend son temps aussi pour vous connaître. On continue, messieurs. Avec le tarot classique pour les jeux de cartes. On va regarder la coupe. Alors déjà, vous êtes très amoureux là, hein. Vous êtes tombé amoureux plus qu'elle, hein, j'ai l'impression. Hein. Tant mieux, c'est déjà une bonne chose parce qu'en tout cas, elle peut dire que vous avez des sentiments en couple pour vous. Ouais, il y a encore du travail, hein, un petit peu de travail entre vous à faire pour apprendre à vous connaître. Je me répète, mais c'est apprendre vraiment à vous connaître parce que vous êtes dans l'apprentissage tous les deux, comme un nouvel amour, comme des jeunes qui flirtent, hein, qui sont tout émus, on va dire, hein, de ce nouvel amour. Donc qui ne savent pas comment faire, hein, eh bien vous allez apprendre, tout doucement vous allez apprendre. Prenez votre temps, vous avez la patience qui est sortie. Bon, déjà, vous étiez amis depuis un petit moment. Ensemble, vous avez appris à vous connaître. Elle est amoureuse elle aussi, hein. Elle commence à être amoureuse, elle ne vous le fait pas voir, elle vous fait patienter, mais en tout cas elle est amoureuse. C'est comme une belle histoire d'amour, comme dans les contes de fées. Il y a un homme à côté d'elle qui est amoureux aussi. Ce n'est pas, on va dire que ce n'est pas pour vous je n'ai plus le mot, mais je l'avais, un concurrent direct. C'est que en fait, elle ne l'a pas choisi.
C'est lui qui voulait être avec elle et qui est amoureux. En tout cas, elle commence à avoir des sentiments pour vous. C'est la personne qui vous correspond, puisqu'on la voit très amoureuse, hein. Ici, on voit vraiment des sentiments nouveaux. Elle a beaucoup de personnes autour d'elle, hein, beaucoup d'hommes qui la sollicitent. C'est une femme qui est très belle. Et il y a un passage par rapport au mois de septembre pour vous où vous allez être, et c'est la patience qu'on vous demande, qu'on vous a demandé tout à l'heure d'ailleurs, hein, on vous demande d'être patient et d'être un petit peu dans le sacrifice par rapport à ça, puisque vous allez être un petit peu déprimé par rapport à ça, parce qu'il y a du monde autour d'elle, elle travaille avec des hommes et qui la sollicitent, qui parlent beaucoup avec elle, et on le voit ici, elle travaille pas mal, même beaucoup, donc elle n'a pas trop de temps à vous accorder pour le moment, et c'est une femme par rapport à vous, si ça vous parle, qui travaille un petit peu dans le commerce, ou en tout cas qui dépense aussi un petit peu son argent. J'ai envie de dire qu'il dépense, je dirais pas qu'il dépense beaucoup d'argent, mais qui ne sait pas économiser. Alors si vous êtes un petit peu comme ça, eh bien vous êtes pareil. Elle vous correspond aussi par rapport à ça. Elle aime gagner de l'argent, travailler pour pouvoir gagner son argent. Voilà. Gagner son argent pour pouvoir dépenser son argent. J'ai dit la même chose. Voilà. Travailler pour gagner son argent et la dépenser. Voilà, tout simplement. Eh bien, j'espère que ces tirages de cartes vous auront plu, messieurs. Et puis, je vous souhaite plein de bonnes choses, hommes et femmes célibataires pour ce mois de septembre. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.